Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je viens enfin aujourd'hui avec ma vidéo questions-réponses par rapport à mon expérience Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est le fait de se réveiller plus tôt le matin. Les adeptes du Miracle Morning se réveillent généralement entre 5h et 6h du matin. Donc pour ma part, c'est 6h du matin pour pratiquer un rituel qui tourne autour de 6 principales étapes. Donc ces étapes-là sont détaillées dans ce livre, Miracle Morning. La première étape est le silence. Le silence peut se traduire par une méditation, une prière ou de la gratitude. Pour ma part, j'ai opté pour la prière du matin, Salat Sobh. Ensuite, je fais 5 minutes de méditation. Ça me permet de respirer profondément, de me concentrer sur ma respiration uniquement et de libérer mon esprit. Ensuite vient l'étape des affirmations, le positive self-talk. Le langage qu'on entretient avec soi-même joue un rôle important sur notre estime de nous-mêmes. Je suis belle, je suis forte, j'ai confiance en moi, je suis capable. N'hésitez pas à vous dire des choses positives dès le matin, ça permet au subconscient d'y croire. Troisièmement, la visualisation. Il s'agit de vivre ses rêves par l'imagination. Il suffit de fermer les yeux et de s'imaginer réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Personnellement, c'est l'exercice que je préfère le plus après la méditation. Enfin, dans les 3 dernières étapes, on trouve l'exercice physique. Donc, il suffit juste de faire 10 minutes d'exercice, quelques squats, quelques petits mouvements, histoire d'activer son corps dès le matin. Lire quelques pages d'un livre qui nous inspire. Et enfin, écrire, donc que ça soit une to-do list ou bien une pensée du matin. Appuyer sur le bouton répétition du téléphone veut tout simplement dire qu'on n'est pas prêt à se réveiller le matin et donc qu'on a une mauvaise perception du moment du réveil. Il est donc important de travailler sur sa perception du réveil et l'associer à quelque chose de positif. Donc que ça soit un moment de joie où on va prendre un bon petit déjeuner le matin, on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir aussi attaquer une nouvelle journée de manière positive. J'ai également 3 petites astuces pour faciliter le moment du réveil le matin. Donc la première consiste à s'endormir avec une pensée positive et en ayant planifié sa journée du lendemain. La deuxième astuce est tout simplement de mettre le téléphone un petit peu loin. Donc moi je le mettais à l'autre bout de la chambre. Comme ça le matin quand il commençait à sonner, j'étais obligée de me lever du lit. Et la troisième astuce est le fait de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit votre mari, une copine, des amis. Engagez-vous vis-à-vis de quelqu'un et tenez-le informé que vous allez vous réveiller tôt le matin. Pour ma part, je m'endors entre 23h30 et minuit et je me réveille généralement entre 6h et 6h30 du matin. Donc je dors 6h30 et ça me suffit largement. Le lendemain, je suis vraiment en forme. Je ne prends pas de vitamines. En développement personnel, on dit souvent que 66 jours est la durée qu'il faut au subconscient pour intégrer une nouvelle habitude et en faire un mode de vie. Donc j'avais lu ça dans plusieurs livres, notamment mon livre préféré qui est L'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins. Et j'ai suivi le challenge Miracle Morning pendant 66 jours et aujourd'hui c'est devenu un mode de vie. J'ai fait du mieux que je pouvais pour respecter les 66 jours. Surtout les 10 premiers jours, j'ai fait très attention et je n'avais pas envie de faire d'écart. Par contre, par la suite, c'est tout à fait normal. On est humain, donc des fois quand j'avais des soirées ou quand je dormais un petit peu tard le soir, le matin, je me réveillais un petit peu plus tard. En tout cas, faut pas être très rigide et faut pas non plus trop fermer les yeux et se dire c'est pas grave, sinon on ne va jamais y arriver. Les 10 premiers jours, en effet, j'avais un petit peu des fois le vertige au réveil. Des fois, je me sentais pas très bien le matin au réveil. Mais dès que je prenais un petit verre d'eau et je commençais ma méditation, je me sentais mieux. Et en fait, c'est tout à fait normal de ressentir ça les premiers jours parce que le corps n'est pas encore habitué. Dans le livre, les 10 premiers jours sont décrits comme étant insupportables. C'est parce que d'une part, le corps n'est pas habitué et d'autre part, on a encore des doutes et on a encore envie de céder à la tentation de retourner au lit. Pas du tout, bien au contraire. Par exemple, mon chéri avait envie de s'y mettre. Il a commencé à se réveiller un peu plus tôt le matin. En plus, ça nous permet de prendre le petit déjeuner ensemble avant de partir au boulot. Donc voilà, c'est que du positif. Alors un livre, c'est fait pour vendre effectivement et pour nous faire rêver. Donc à nous vraiment de savoir faire la part des choses et d'en tirer l'essentiel et d'en tirer uniquement les apprentissages qu'on peut adapter à notre situation et à notre mode de vie sans pour autant nous comparer à quelqu'un d'autre. Devenir matinale a été l'une de mes résolutions depuis bien longtemps
et j'ai toujours procrastiné. Cette année par contre j'avais vraiment décidé de passer à l'action. J'ai donc acheté le livre Miracle Morning et je l'ai lu, ça m'a donné vraiment envie de m'y mettre. Donc c'est ça qui m'a donné la motivation. La détermination, je l'ai eue en pensant à toutes les choses qui pourraient changer et à tout ce que le Miracle Morning pourrait m'apporter. J'ai eu également la détermination grâce à vos encouragements et grâce à tous les messages que je recevais chaque jour quand je partageais mes stories Miracle Morning avec vous. Que du positif, vraiment beaucoup de positif. D'abord, la fierté d'avoir atteint mon objectif et d'être allée jusqu'au bout. Ensuite, un gain de temps énorme. En fait, je ne vis plus mes matins comme avant. Maintenant, j'ai plus de temps pour moi. Je consacre du temps pour ma petite personne, pour m'occuper de moi-même. Donc, je me prépare un bon petit déjeuner. Je prends le temps de lire, de faire du sport, de méditer, de partager le petit déjeuner avec mon chéri. Je ne suis plus dans le rush comme avant. Avant également, en fait, je me réveillais et j'allais directement au travail, c'est-à-dire que je donnais ma journée à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je me réveille avant tout pour moi, pour mon bien-être, pour avancer sur mes projets personnels également. Et voilà, donc le Miracle Morning m'a apporté énormément de belles choses et je vais continuer à me réveiller tôt. Voilà pour moi, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que mon retour d'expérience vous aura été utile. Partagez cette vidéo avec vos amis, ça pourra leur être utile également et ça m'encouragera à produire d'autres contenus. À bientôt!